De front, il en était question lors de la dernière guerre et plus précisément sur le site du tir de Marcinelle. Comme chaque année, le site du tir de Marcinelle ouvre ses grilles afin de faire découvrir le côté artistique des fresques réalisées, mais aussi de perpétuer le devoir de mémoire à travers la jeunesse actuelle. Alors le site du tir de Marcinelle, c'est à 2 pas de la place de la Villette à Marcinelle. C'est un lieu qui a été, il y a 6 ans d'ici, pris en charge puisqu'il avait été abandonné pendant des années par la ville de Charleroi et la province de Hainaut pour y faire découvrir ce qui s'était passé il y a des années et des années. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a des années et des années? En fait, une cinquantaine de résistants ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale. Et avec Hainaut Mémoire et le service jeunesse de la ville de Charleroi, eh bien, nous avons décidé de mettre ce petit musée à ciel ouvert en avant, en le faisant découvrir aux riverains, mais également aux écoles et à tout un public qui serait intéressé. Nous venons chaque année nous recevons une invitation et nous répondons toujours positivement à cette invitation. Nous trouvons ça important de faire découvrir aux enfants l'histoire de la Belgique et surtout ce qui s'est passé dans leur quartier à Marcinelle. J'ai vu que le poteau où les nazis ont tué les résistants, le cachot et la guerre 14-18. On a chaque année, à peu près le 3e vendredi du mois de septembre, l'habitude d'accueillir depuis plus de 6 ans maintenant des groupes de jeunes, que ce soit des écoles, que ce soit des jeunes en individuel ou aussi les riverains qui ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé dans leur quartier il y a des années et c'est une opportunité pour eux de découvrir ce qui se passe derrière finalement leur jardin. Je m'appelle Jessie. Et pour moi, c'est de tous se respecter, d'être gentil envers les autres et jamais se moquer. Donc ici, on a essentiellement, en fait, c'était un stand de tir qui appartenait à l'armée belge et à l'époque, forcément, pendant la guerre 40-45, les Allemands en ont pris possession. Et donc pendant cette période-là, ils ont emprisonné, ils y ont mis leur bureau, ils y ont tué, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces réfugiés. Et c'est une propriété qui appartient à la ville depuis quelques années. Et donc cette volonté de faire connaître ce lieu est surgie il y a 6 ans d'ici. Mais je pense que c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier et ça peut très vite repartir. Et donc il faut vraiment qu'ils pensent à ces choses-là. Ça s'est déjà passé, il faut essayer que ça ne se reproduise plus. Oui, c'est important parce que, comme vous l'avez vu sur la stèle, la démocratie est un combat de tous les jours et on sait que les extrémismes peuvent survenir encore aujourd'hui et toujours aujourd'hui. Et donc il faut se battre pour cette démocratie, cette liberté. Et donc ce lieu est justement le symbole de gens qui ont résisté pour rester libres. Et donc on se doit de continuer, perpétrer, leur mémoire. Qu'est-ce qu'on y a fait? On y a fait, comme vous l'avez vu, des panneaux avec des dessins. Ça a été réalisé en collaboration avec des maisons de jeunes de Charleroi et également avec des jeunes. Et vous avez également vu qu'il y avait des graphes. Ces graphes ont été également faits par des jeunes graffeurs lors d'une jam. Le projet a été évolutif puisque pendant plusieurs années, nous y avons fait des aménagements successifs.